Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du BTC. Il a dépassé son ATH. Où va-t-il s'arrêter? C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Si tu me suis depuis plusieurs semaines, tu sais que j'ai pris position sur le BTC. J'ai alerté dans mes vidéos de ma stratégie que je mettais en place. 1. Pour sécuriser mon compte et 2. Pour être certain que celui-ci soit emmené par la première des crypto-monnaies, emmené vers le haut. Puisque j'ai considéré, comme tu imagines, que le BTC allait partir avant les autres crypto-monnaies. Et ça a bien été le cas, car en ce moment même, le BTC est en train d'aller taper ses plus hauts, comme tu peux le voir ici. Il est au plus haut historique à 112 759 $. On est bien à 112 682 $. Concernant mes prises de position, j'ai pris position sur mon compte Bitpanda avec une position en spot sur laquelle je suis rentré très clairement et j'ai mis une position de sortie à 120 000 $. On va aller voir ça tout de suite. J'ai également pris une autre position sur BingX sur lequel j'ai mis une position de sortie. On va le voir tout de suite également après. Allez, quand je dis que le BTC est le premier à partir, naturellement, tu comprends que certaines petites cryptos vont bien plus vite, bien plus haut. Tu peux voir Hyperlan ici, Bitmining, tu peux voir Stakestone, tu peux voir Red Billy Network qui ont fait des plus 325% en 24 heures, plus 126% en 24 heures, plus 50% en 24 heures et plus 50%. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, mon portefeuille, suite à ma dernière vidéo, est passé de plus 15% à plus 23%. La position que j'ai prise sur le Bitcoin, tu la vois ici en toute transparence. J'ai déjà plus 7,15%. Je suis rentré lorsqu'il était à 105 000 ayant pour objectif les 120 000 $. Alors là, je suis avec 0,03 BTC, ce qui fait une valorisation de mon compte à 3 495 $. Là, ça paraît ridicule en BTC, mais le montant, c'est tout autre chose. Tu vois une première poussée hier, d'accord, hier en début de soirée, et tu vois une seconde poussée ici qui a eu lieu ici en fin d'après-midi. On est dedans présentement. Voilà, donc j'ai du BTC ici et j'ai du BTC que l'on voit ici, BTC USDT. Tu vois, il est là, comme ça, il est monté. On a la première partie ici, on a la seconde ici. Je l'ai mis ici, je suis déjà à plus 13,50% dessus. Attention, c'est une position particulière, c'est une position de type trader et j'ai mis uniquement 500 $ dessus, mais il a un coefficient de x5. Coefficient, ça veut dire qu'il a un levier qui me permet de gagner 5 fois plus parce que je prends 5 fois plus de risques. C'est la même chose quand je perds, je peux perdre 5 fois plus. Donc tu vois ici, mon trade en position est à 567. J'ai bien ici, ou 68, comme ça passe là. J'ai bien les 68 $ ici. Celui-ci, prix moyen d'ouverture, j'étais à 109 000, d'accord, parce que je l'ai pris avant l'autre position. L'autre, c'est une position de protection. Et ici, j'ai mon trade de sortie à 120 143. Regarde, on va le voir, il est ici. Il est encore très, très, très haut, comme tu peux le voir ici. Mais le BTC peut très bien partir to the moon d'un seul coup à 120. Je te rappelle mon idée de trading en position, rentrer entre 109 000, 105 000 et 100 000 $, voire en dessous s'il continuait à baisser pour atteindre la première vague à 120 000. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de certitude qu'il s'arrête non plus à 120 ou 121 000. Il pourrait monter en haut de mèche jusqu'à 130 000. J'ai plutôt une position sécuritaire car ici à 120 000, ça sortira automatiquement. Concernant le marché en lui-même, si on regarde le cours, tu vois la barre bleue était le dernier ATH. On voit qu'il a correctement franchi
cette situation comme tu le vois ici. On peut espérer qu'il monte pour venir se poser sur finalement cette valeur des 111 000 et quelques pour que cette résistance cassée devienne un support. Si tel est le cas, parce que de toute façon, il va s'essouffler à un moment, si tel est le cas, effectivement, on pourrait avoir un support qui emmènerait à ce moment-là directement le BTC bien plus haut. Ici, je t'affiche, pour être très transparent, le canal de la droite de régression. Regarde le canal, comment il est propre. On va aller ici, il est venu, il a tapé ici, il est revenu taper en haut ici avec un double. Ici, comme ici, un double. Alors, on ne voit pas bien ici. Tu vois, ici, un double, c'est exactement la même chose. Ici, il est venu en double. Il a latéralisé, comme tu peux le voir ici. Et là, il peut sans doute être parti. Tu vois ici, on est à 130 000. Il peut être parti si on monte ici. S'il vient taper là, on est bien dans la limite des… Alors, 120 000, c'est là. Il pourrait venir ici. 123 000, etc. pour redescendre, prendre du souffle, pour remonter. Mon objectif, c'est d'aller taper les 120 000, sortir de position pour re-rentrer une fois qu'il se sera essoufflé. Et pourquoi pas essoufflé en se reposant sur cette fameuse résistance qui deviendra support. Donc sur ce support pour repartir vers les 120 000, 150 000, 160 000, soyons fous. N'oublie pas, mon objectif après est 160 000 comme je t'ai expliqué dans les autres vidéos ayant du BTC. Voilà, tu as toute ma stratégie, tu as ma position. Je suis plutôt très favorable comme tu peux le comprendre. Et j'attends de voir que ce scénario se réalise. Tel que ça part, on est en plein été, on est au mois de juillet. Il n'est pas exclu effectivement que ça se passe courant juillet, ce que je viens de te dire, mais peut-être pas, peut-être au mois d'août et même au mois d'août, peut-être beaucoup plus haut. J'ai l'impression que nous allons vivre des semaines, les semaines prochaines, assez extraordinaires sur le marché de la crypto-monnaie. Allez, un rapide aperçu directement de la globalité du marché. Ici, on a bien le BTC qui vient de bondir ici en 24 heures de 3,10, l'Ethereum de 5,26. C'est franchement une très très belle performance à 2800 $. Je te rappelle que mon premier objectif, il est à 7000 $. On a l'XRP, vraiment l'XRP avec 4,15 qui, temporise un peu à 2,47. Et on a le Solana à 2,29 sur les 24 heures. Qui stagne également parce que ça, ce sont des cryptos un petit peu fougueuses et qui stagnent. Et voilà, puis après, on a les autres qui suivent ou qui suivent pas. Voilà, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as du BTC, si tu as la même vision que moi sur l'objectif pour ton BTC. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu, pouce vers le haut. Et n'oublie pas que sur MyWay Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin et que tu dois, dans un premier temps, veiller à bien protéger ton capital. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.